est à vous. Merci. Donc, bienvenue. Donc, on continue ce cycle sur les métaphysiques comparées des trois monothéismes. Donc, aujourd'hui, c'est sur la question des lois de la guerre. J'avais pas prévu, évidemment, que ça tomberait pile poil, mais comment dirais-je, si je l'avais fait il y a une semaine ou 2 semaines, c'était pareil, et dans un mois ou 2 mois, c'est pareil. Donc, je pense que ça gagne à être traité, et donc on va le faire, et ce sera notre sujet du jour. Alors, quelle est la question préalable? C'est-à-dire, pour quelle raison est-ce que le judaïsme, le christianisme et l'islam se sont lancés dans l'élaboration de règles ou de lois sur la guerre? Ben, tout simplement que même si les monothéismes sont des éthiques, c'est-à-dire d'abord et avant tout des règles de comportement moraux ou de comportement moral, comme on veut, ils se sont trouvés chacun de manière très différente, c'est ça qu'on va voir, tenus de gouverner. Et quand on gouverne, la morale ne suffit pas, voire même elle est encombrante. Et donc, pour les trois monothéismes qu'on va voir, le judaïsme, le christianisme et l'islam, la question de la gouvernance, c'est-à-dire de gérer des peuples avec un appareil d'État, un appareil militaire, s'est posée, soit immédiatement pour le judaïsme et l'islam, soit de manière différée pour le christianisme. Et à ce moment-là, ils ont dû se prononcer sur la manière dont on fait la guerre. Parce que, en gros, je crois que l'actualité nous l'apprend, le fait de devoir faire la guerre tombe un peu sous le sens si on veut exister. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de dispositif, sauf pour les chrétiens des premiers siècles, où la persuasion suffit euh, pour exister. Les chrétiens des premiers siècles, on en parlera, ils ont d'abord été massacrés, et donc la question de la gouvernance n'est pas posée pour eux. Mais dès qu'elle s'est posée, c'est-à-dire dès qu'ils ont eu un appareil, et dès qu'ils ont eu du pouvoir, et dès qu'ils ont été étendus et nombreux, elle s'est posée. Alors, en ce qui concerne le judaïsme, les exemples sont innombrables, euh, et pratiquement tous dans l'Ancien Testament, là encore pour des raisons de circonstances, pas des raisons purement théoriques, à savoir qu'à un moment, les Juifs, les Hébreux, enfin les Juifs, n'ont plus pu gouverner. Quand ils ont été écrasés par les Romains, en 70 de notre ère, quand Jérusalem a été détruite, 835, quand ce qu'on appelle le faux Messie, euh, Marc Orba, a été écrasé, et donc c'en était fini de toute présence institutionnelle, on va dire, juive en Terre Sainte, en Israël, en Palestine, où vous voulez, enfin, dans ce coin. À ce moment-là, la question de la gouvernance s'est plus posée. Les Juifs se sont repliés sur l'étude. Et pour l'étude, surtout quand on est dans des endroits où on n'a pas ce qu'on appelle la violence légitime, c'est-à-dire ils n'avaient ni armée, ni gouvernement, ni roi, ni prince, ni rien du tout. Ils avaient des rabbins et des bouquins. La question des lois de la guerre s'est posée de façon très rhétorique, donc pas posée en fait. Mais revenons à l'Ancien Testament. Dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, euh, la guerre est omniprésente, omniprésente, parce que c'est l'aventure d'un peuple qui va s'installer sur une terre dont il est dit très clairement dans la Bible qu'elle n'est pas la sienne, c'est-à-dire qu'il va venir, alors dans les récits du désert égyptien, après avoir erré 40 ans dans le désert, il va conquérir, c'est le livre de Josué, la Terre sainte, puis s'installer, puis faire la guerre aux Philistins, donc qui vont donner le nom à la Palestine, et à tous les peuples aux alentours. Et donc il y a énormément d'actes de guerre, et ils vont inventer, c'est même pas une invention, mais ils vont se prononcer sur quelque chose qui va rester ailleurs, en tout cas chez les musulmans, puis dans les autres guerres qui ne sont pas monothéistes, à savoir la guerre sainte, c'est-à-dire la guerre qui est faite au nom de Dieu. Et puisqu'elle est faite au nom de Dieu, il y a quelques règles à respecter. Et en particulier, il y a le fait de s'appuyer sur Dieu parce que Dieu donne la victoire. Ils ne peuvent pas se réclamer de victoire qu'ils auraient eue par eux-mêmes.
Ça ne se fait pas. En tout cas, dans la Bible, ça se fait pas. Donc, je vous lis, il y en a plein, mais je vous lis un passage que moi je trouve délicieux si c'était pas la guerre. C'est donc dans le livre de Josué, lorsque Josué, Moïse étant mort, amène le peuple à conquérir ce qu'ils appellent la terre de Canaan. Ils vont tourner autour de Jéricho avec les trompettes, faire tomber les murailles. Bon, on y croit peu, mais en tout cas, ils ont fait la guerre à Jéricho, puis ils ont fait la guerre à un endroit qui s'appelle Haï. Ils ont fait la guerre à toute cette partie qui est essentiellement la Transjordanie, la Cisjordanie, c'est-à-dire les territoires palestiniens occupés actuellement. Et la Bible raconte, c'est dans Josué, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, donc ils sont partis de ce qui est maintenant la Jordanie, ils ont traversé le Jourdain et ils rentrent dans la Cisjordanie. Josué tomba sur eux à l'improviste par des ennemis. L'ennemi les mit en déroute, pardon, oh là là, l'Éternel les mit en déroute. Donc c'est Dieu qui les met en déroute devant Israël et leur fit essuyer une grande défaite devant Gabaon, Gibon. Les Israélites les battirent en les poursuivant sur la montée de Beth-Horon et jusqu'à Azekah et Makeda. C'est des endroits qui existent encore dans le coin, entre Tel Aviv et Jérusalem. Pendant que les Amoréens s'enfuyaient devant Israël, c'est le peuple qui a été battu, sur la pente qui descend jusqu'à Beth-Horon, donc c'est décrit, l'Éternel fit tomber sur eux, donc c'est pour ça que je vous lis ce passage, l'Éternel fit tomber sur eux, du ciel, d'énormes grêlons qui, jusqu'à Azekah, firent encore plus de victimes que les épées des Israélites. Donc Dieu participe à la guerre et il leur fait tomber sur la tête d'énormes grêlons sur les ennemis et ça permet de les aider dans le combat parce que les Israélites n'étaient pas très nombreux, étaient fatigués, ils avaient traversé toutes sortes de déserts et tout ça. Et là, ils s'attaquent à des peuples installés, les Amoréens. Et ils ont besoin de ce coup de main de l'Éternel qui va leur faire tomber dessus des grêlons, d'autres passages où il est question de pierre. Ça continue. Ce jour-là où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué, donc celui qui les conduit, le chef, s'écria devant tout Israël, c'est-à-dire devant la totalité du peuple, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, ou Givon, et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon, donc des endroits qui existent entre Tel Aviv et Jérusalem. En fait, ce que demande Josué, c'est que le temps s'arrête. Et pourquoi il demande que le temps s'arrête? C'est-à-dire que le soleil s'arrête sur Gabaon, c'est-à-dire que le jour continue, et la lune fait halte sur la vallée d'Ayalon. La lune, il lui dit, n'apparaît pas encore. Donc c'est un miracle, un double miracle. Le soleil ne bouge pas et la lune ne bouge pas. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en guerre et que c'est Shabbat. Shabbat va commencer. Et à partir du moment où Shabbat commence, les lois de la guerre dont ils avaient hérité dans le désert du Sinaï avec Moïse, interdit de prendre les armes le Shabbat. Interdit pas de prendre les armes, mais de faire la guerre le Shabbat. Ça a joué des tours aux Israéliens aussi. La guerre du Kippour a été déclenchée le jour de Kippour. Normalement, les Israéliens étaient désarmés. Et je le dirai un peu plus loin, mais les Hashmonaïm, c'est-à-dire les Asmonéens, qui ont fait le royaume des Maccabées, eux ont changé cette règle. Ils ont dit on a le droit de se battre le Shabbat. Parce que sinon, les gens nous attaquent Shabbat et on se fait massacrer parce qu'on n'a pas le droit de porter les armes. Donc là, miracle, le temps s'arrête, ils finissent la guerre avec l'aide de Dieu et le fil du temps reprend. Et le soleil s'arrêta, la lutte suspendit son cours jusqu'à ce que le peuple d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du Juste, on ne le connaît pas ce livre. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Donc ça a pris du temps de terminer cette guerre. Jamais auparavant et jamais depuis lors, il n'y eut de jour comparable à celui-là, oui, le jour qui faisait 2 jours, et où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, donc Josué, et qu'il combattit lui-même pour Israël. D'habitude, il leur file un coup de main. Après cela, Josué et toute l'armée d'Israël regagnèrent le camp de Gilgal, c'est-à-dire là où ils étaient cantonnés. Donc, c'est un passage parmi plein d'autres où Dieu intervient directement
dans le cadre d'une guerre où il soutient son propre peuple. Alors, dans les règles qui sont un peu terribles, dans le jeu, on peut les lire dans les 613 commandements et on peut les lire aussi dans le livre de Max Weber, Le judaïsme antique. Il est question des différentes manières de traiter l'ennemi. On va le voir, mais avant, pour la musique, bon, j'ai cherché un peu, pas beaucoup. Une symphonie de circonstances, parce qu'il y en a beaucoup des symphonies guerrières ou qui, comment dirais-je, euh, qui exaltent la victoire d'un roi ou d'un empereur. Donc j'ai choisi l'ouverture 1812 de Tchaïkovski, qui commémore la retraite de Russie de Napoléon. C'est-à-dire que lorsque Napoléon se fait bananer à la Bérésina et qu'il reprend le chemin du retour dans des conditions tragiques et difficiles pour son armée, Tchaïkovski, qui comme son nom l'indique est russe, compose une œuvre dont on va écouter 4 extraits parce que elle est à la fois connue, que je trouvais que c'était bien. Beethoven a écrit aussi de la musique à la gloire de la Révolution française, mais c'est pas exactement pareil. Donc on y va. Premier extrait de l'ouverture 1812. Oui, donc pour préciser et clore euh, le chapitre de l'Ancien Testament, non pas qu'il n'est pas intéressant, mais je dirais il est monotone. Dans l'Ancien Testament, rien ne s'oppose à ce que les Hébreux, puis les Juifs, fassent la guerre. Et les règles de la guerre, elles sont internes au peuple juif. Par exemple, et c'est encore appliqué par l'armée israélienne, il est interdit, entre guillemets, d'envoyer 2 frères euh, au combat en même temps. Il faut bien qu'il en reste un dans la famille, surtout s'il y en a un qui meurt. Et donc, c'est le frère qui va reprendre la famille et qui va se marier, selon la loi du Lévirat, avec la femme qui a perdu son mari. Donc, on n'envoie pas 2 frères se battre. On n'envoie pas non plus un père et son fils pour les mêmes raisons. Il y a toutes sortes de règles, mais ces règles ne s'appliquent pas à l'ennemi. L'ennemi, au contraire, il existe un certain nombre de règles dont la plupart sont déjà mises en œuvre dans le livre de Josué et qui offusquent, à juste titre, les chrétiens. Chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec eux de la Bible, ils me disent, mais il y a un livre qui nous porte problème, parce qu'il nous porte un peu sur la carafe, c'est le livre de Josué, dans la mesure où il existe ce qu'on appelle le chérem, c'est-à-dire le fait de massacrer du sol au plafond tout le monde, les enfants, les adultes, les animaux, c'est-à-dire de ne pas laisser ni pierre sur pierre, ni être vivant sur être vivant. C'est dans le cas de la guerre sainte, c'est la liquidation de l'ennemi jusqu'à la racine, y compris les animaux, c'est-à-dire faire table rase de l'ennemi. Et ça fait partie des règles, les rares règles sur le comportement que les Israélites doivent avoir avec l'ennemi. Il n'y a rien sur les prisonniers, parce qu'ils ne faisaient pas de prisonniers, ils n'avaient pas où les mettre. Et il n'y a rien non plus sur la nécessité, on va voir que sur l'islam, c'est pas pareil, sur la nécessité de les convertir. Ils ne cherchent pas à les convertir, ils cherchent à les dégager de l'espace qu'ils occupent, c'est-à-dire que la terre d'Israël s'agrandisse et devienne suffisamment vaste pour pouvoir développer un pays avec des forces armées, avec de l'impôt, des rois et tout ça. Et donc, il n'y a pas non plus par rapport aux, comment dirais-je, aux ennemis avec qui ils sont en conflit, comme les plus connus sont évidemment les Philistins, mais ce pas les seuls, ils cherchent pas à les convertir. Ils cherchent à les battre militairement et, si possible, à les massacrer, c'est-à-dire à les dissuader d'y revenir. On connaît l'épisode de Samson avec Dalila et qui préférera faire s'écrouler un temple sur sa tête que de céder aux Philistins, justement. Ça se passe à Gaza. Donc, le, la question de la gouvernance pour le judaïsme, qui s'appuie donc sur le, l'Ancien Testament,
elle n'est pas compliquée. Il s'agit, et ils ne font pas la différence qu'on va avoir dans le christianisme entre les guerres justes et les guerres injustes, les guerres de défense et les guerres de conquête, toutes sortes, c'est pas des nuances, c'est des catégories qui vont être reprises dans les lois de la guerre et en 1945, quand l'ONU, enfin ce qui va devenir l'ONU, va décréter les différentes lois concernant les conflits, euh, on- ils vont rentrer dans ces catégories. Est-ce que c'est une guerre provoquée? Est-ce que la guerre a été mise en œuvre par quelqu'un contre un ennemi qui, lui, n'était pas en guerre? On a ces discussions, y compris aujourd'hui, à savoir que l'Iran a été attaqué. C'est, il faut beaucoup de casuistique pour dire, mais il s'apprêtait à attaquer. Donc c'est une guerre de réponse. Mais techniquement, pour comment dirais-je, le droit international, la guerre contre l'Iran est une guerre illégale parce qu'elle est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et Israël. Toutes ces choses-là n'existent pas dans l'Ancien Testament. Il faut faire la guerre pour s'agrandir, il faut faire la guerre pour se défendre, il faut faire la guerre pour faire triompher son Dieu, il faut faire la guerre pour faire triompher son droit, et Dieu est du côté des Israélites. Et quand ils perdent la guerre, parce qu'ils finiront par la perdre, et ils vont la perdre de plus en plus, c'est parce que Dieu les a abandonnés. Et donc, il y a toute une série de textes dans l'Ancien Testament qui disent pourquoi m'as-tu abandonné, bien avant que Jésus prononce cette phrase, puisqu'il est question ici de l'abandon d'un peuple, pas de l'abandon de personnes privées. Il n'y a pas de droit de la guerre sur les personnes privées. Et c'est le roi qui mène la guerre, le grand prêtre bénissant les armées. Donc, je vous l'ai dit, la seule fois où ces droits ont été adaptés, c'est à l'époque des Maccabéens, donc juste avant notre ère, lorsque la révolte des Maccabéens contre les Grecs a triomphé et qu'ils se sont emparés d'un territoire énorme, très vaste, qui correspond dans la Bible au territoire attribué à Salomon, mais il n'y a aucune chance que ce soit Salomon qui ait mené cette guerre près de 1000 ans avant. C'est la guerre de ceux qui ont écrit la Bible, c'est-à-dire les Maccabéens, et c'est là qu'il est décidé, entre autres, euh, quand ils ont été attaqués, ils ne ripostèrent pas, c'est dans Maccabée 1, donc le premier livre, il y a 4 livres, ils ne ripostèrent pas, ils ne lancèrent pas une seule pierre, ils ne barricadèrent pas même l'entrée de leur refuge, ils disaient, mourons tous, c'est de là que vient l'idée de martyr, mourons tous en préservant notre droiture, le ciel et la terre nous sont témoins que ceux que vous nous faites périr, que vous nous faites périr injustement. On leur donna donc l'assaut, disent les ennemis, en plein Shabbat, et ils moururent, eux, leurs femmes, leurs enfants, leur bétail, en tout, donc, dit le texte, 1 millier de personnes, ce qui paraît ou très peu ou beaucoup. Donc là, pour le coup, c'est les ennemis d'Israël qui vont pratiquer la politique de la terre brûlée, et c'est ce qui se faisait à l'époque, puisque comme on ne faisait pas de prisonniers, on massacrait tout le monde. Donc, suite à ces événements, les Maccabéens décidèrent qu'il est licite, il est autorisé de faire la guerre le Shabbat. Et donc, je vous dis, et Maïmonide, donc au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe, va reprendre dans ce texte en 10 volumes qui s'appelle le Mishneh Torah. Et donc, à l'intérieur du Mishneh Torah, il est question aussi des guerres. Et lui, il est dans une civilisation, au milieu d'une civilisation lettrée, à la fois grecque et arabe, musulmane, et il va statuer sur la guerre. Et il va écrire, alors qu'il est que chef de communauté, qu'il aurait bien été capable même de tenir un bâton, il va écrire sur les guerres de défense, les guerres de conquête, les guerres préventives, la légitime défense, la guerre sainte, et voire même le djihad. Mais tout ça, c'est de la pure littérature, c'est-à-dire on peut le lire, hein, il y a des gens qui s'intéressent de savoir ce que Maïmonide pensait de la guerre, mais il n'y a aucun usage, il n'y a rien à en faire. Et donc, on va passer au christianisme. Le christianisme, il a déjà dans le Nouveau Testament 2 attitudes. Une qui est très connue,
qui est notre royaume n'est pas de ce monde. Et dans Matthieu, dans l'évangile selon saint Matthieu, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc, on est dans une logique de non-résistance à l'ennemi, c'est-à-dire de la paix au coup de la martyrologie. C'est-à-dire, mieux vaut mourir martyr et saint et aller directement au ciel que de résister militairement à un ennemi. Il y a dans le Nouveau Testament des phrases attribuées à Jésus où il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Bon, on voit pas très bien à quoi il fait allusion, puisqu'ils se sont battus absolument contre personne. C'est une bande d'apôtres, ils sont 12, euh, qui passent comme des représentants de commerce un peu leur journée à aller de ville en ville et de synagogue en synagogue en Judée et en Galilée, et à aucun moment ils ne se battent, à aucun moment. Au contraire, ils vont être attrapés par les Romains à la demande souvent des autorités juives, et donc ils sont plutôt, même s'il y a cette phrase de Jésus où il dit que je suis venu aussi par l'épée, même s'il y a cette phrase, en gros, la logique qui va être la logique chrétienne, c'est si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. C'est-à-dire, n'engage pas de conflit, laisse-toi tuer, parce que en te laissant tuer, tu seras martyr et tu iras directement au ciel. Cette idée que le royaume, notre royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire le royaume terrestre n'est pas le royaume des chrétiens, va les habiter comme martyrs pendant au moins les 3 premiers siècles de notre ère. Ils vont être donnés à manger aux lions, ils vont être brûlés, ils vont être massacrés, et ils iront, j'ose pas dire en chantant, mais quand on lit la martyrologie chrétienne, ils iront avec un vrai bonheur, une des plus grandes quantités de saints du calendrier catholique chrétien vient de cette époque où ils sont donnés en pâture dans les arènes aux Romains et ils se laissent tuer parce qu'il vaut mieux se laisser tuer que tuer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se gouvernaient pas et ils n'avaient pas à gouverner. Donc, je reviens sur la première remarque. Puisqu'ils n'avaient pas à gouverner, ils se sont laissés massacrer comme des gens qui n'ont pas de pouvoir, qui ne souhaitent pas en avoir. En tout cas, de pouvoir terrestre. Mais la question s'est posée, évidemment, concrètement, à l'époque de Saint Augustin, c'est toujours des occasions concrètes, lorsque Saint Augustin s'est trouvé envahi et en butte aux Vandales qui avaient occupé Rome et qui s'apprêtaient à occuper Carthage et la ville dont il était, lui, l'évêque, c'est-à-dire Beaune, je crois. Et pour Saint Augustin, il y avait d'une certaine façon un problème. Le christianisme, on est au IVe siècle de notre ère, presque le cinquième. Il est puissant, il est très nombreux. Ils occupent une grande partie du pourtour de la Méditerranée. Ils n'ont plus comme ennemis les Juifs. Les Juifs sont relégués dans des synagogues ou dans des coins perdus, et en tout état de cause, ils ne font qu'étudier. C'est pas des ennemis militaires, mais les ennemis qui leur tombent dessus sont des païens, les Vandales, les Goths, et ces ennemis sont en train d'avoir la peau de l'Empire romain. Peu de temps après, d'ailleurs, l'Empire romain va tomber. Et donc, Saint Augustin, concrètement, se pose la question de comment sauver l'Empire romain. On sait que les chrétiens refusaient d'être engagés dans l'armée, refusaient de faire, on dirait aujourd'hui, leur service militaire, et donc ça manquait. C'était autant de troupes que les Romains n'avaient pas. Et donc il va écrire dans des textes qu'on retrouve dans Paix et guerre selon Saint Augustin, donc je l'ai vu passer tout à l'heure, euh, et qui sont extraits de son œuvre principale,
des règles pour la guerre. Et ces règles pour la guerre, c'est de la casuistique. Mais en tout état de cause, il va édicter des règles pour la guerre. Et ces règles vont produire ce qu'on appelle la guerre juste. Et il y a un certain nombre de règles à respecter si on veut que la guerre soit juste. D'abord, il faut que cette guerre ne soit pas à l'initiative de ceux qui auront à se battre. Donc, il faut laisser l'autre vous attaquer. Sinon, votre guerre ne sera pas juste. Voilà. Paix et guerre selon Saint-Augustin, c'est un recueil de textes de Saint-Augustin sur la guerre où il parle, il invente, entre guillemets, le concept de guerre juste et le fait qu'il est licite de sortir en guerre. Mais un, il faut être attaqué et non pas attaqué. Deux, euh, il faut que la cause soit juste. Et quelle est la cause qui est juste pour les catholiques? C'est évidemment la défense de la chrétienté. Trois, il faut que comment dirais-je, euh, la bataille se déroule de telle manière qu'ils aient une chance de la gagner. J'essaie de trouver la formule exacte. Ils disent ne vous battez pas si vous avez aucune chance. Et donc, c'est un concept assez étonnant, mais c'est un concept raisonnable. Saint-Augustin n'était pas aux oiseaux, c'était quelqu'un de relativement concret. Et donc, il fallait mobiliser les chrétiens de telle façon qu'ils soient assez nombreux pour venir à bout des Vandales ou des Goths. Et donc, ça fait partie des règles de la guerre. Et parmi les règles de la guerre supplémentaires, il y a le fait qu'il faut pardonner à l'ennemi. Ça, c'est le volet chrétien. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont été battus, il ne faut pas les massacrer jusqu'au dernier, il faut leur accorder le pardon, c'est-à-dire considérer que la cohabitation avec ceux qui avaient en projet de vous effacer la surface de la terre, cette cohabitation est possible, à condition de leur pardonner. Vous savez que le pardon est une invention typiquement chrétienne. Je ne discuterai pas ici parce qu'on l'a déjà fait, de l'efficacité du pardon dans la gestion euh, du gouvernement des hommes, mais en tout état de cause, on le retrouve un peu dans les tribunaux, même actuels, qui sont issus du christianisme ou les tribunaux des pays latins comme la France, l'Espagne et tout, c'est l'aveu. C'est-à-dire à partir du moment où une faute a été avouée, faute avouée est à demi pardonnée. On ne voit pas très bien ce que ça veut dire à demi pardonner, mais en tout cas, ça veut dire pardonner d'une certaine façon. Ce qui n'existe pas du tout, il n'y a pas de système d'aveu dans le judaïsme, et vous allez le voir, il n'y en a pas non plus dans l'islam. Donc, il y a tout un dispositif qui se met en place à partir des textes de Saint Augustin. Ça va être repris dans la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, qui parle des deux mondes, le monde terrestre et le monde céleste, qui sont intriqués l'un à l'autre. Et donc, la guerre est nécessaire contre les ennemis du christianisme, mais en même temps, si on peut l'éviter, autant l'éviter. Et un des principes que j'ai omis tout à l'heure, c'est proposer la paix et la négociation avant de sortir en guerre. C'est le minimum, à savoir, je vais vous taper et vous massacrer jusqu'au dernier, sauf si vous vous rendez et vous acceptez d'éviter qu'il y ait une guerre. Donc ça fait partie des règles aussi de la guerre juste. Ces règles vont être purement livresques. Voilà, j'essaye de le dire plus. Vous savez que euh, comment ça? Les guerres qu'ont menées les chrétiens contre les musulmans, contre l'islam, que ce soit les croisades ou en Espagne, la reconquête, étaient des guerres totalement massacrantes. Il n'y avait absolument rien qui ressemblait à euh, comment ça, à un pardon ou à un usage de règles qui auraient été édictées par Saint Augustin. La conversion, puisqu'on a affaire ici à des religions qui sont intéressées à ce que l'ennemi se convertisse, la conversion fait cesser le combat. Et donc en Espagne, les combats, parfois, ont cessé parce que les Moresques
les musulmans se sont convertis au christianisme. On verra que c'est réciproque et que quand ce sont des religions d'empire, c'est des religions qui peuvent déployer une très grande force, ça peut être le cas du judaïsme. Non seulement le judaïsme n'est pas intéressé à la conversion, mais il n'y a pratiquement pas de conversion au judaïsme, en tout cas à partir du troisième ou quatrième siècle de notre ère. Donc, les massacres peuvent être évités si la population avec laquelle, ici, le christianisme est en guerre, cette population se convertit. Mais vous savez que la violence et d'une certaine façon la guerre va être utilisée également dans le cadre de la lutte contre les hérésies menée par les dominicains. Et là, il y a quelque chose qui reste des lois de la guerre chez les chrétiens, à savoir que lorsque ils prennent des hérétiques et qu'ils les torturent et que les hérétiques avouent qu'ils ont pratiqué l'hérésie, c'est-à-dire qu'ils se sont éloignés du catholicisme, ils sont remis au bras séculier. C'est-à-dire que le christianisme a inventé quelque chose qui va être conservé pratiquement jusqu'à nos jours lorsqu'ils partent en guerre ou lorsqu'ils décident d'une guerre contre leur ennemi, et en particulier contre les hérétiques, en Espagne, euh, euh, avec Torquemada, et tout est possible, la torture, le bûcher et tout, mais lorsqu'il s'agit de tuer, et le bûcher consiste à tuer, ou à mettre en prison, ils les remettent au bras séculier, c'est-à-dire il y a une alliance qui est faite avec le pouvoir, et ce pouvoir, c'est lui qui accomplit la sentence qui a été édictée en général par des dominicains, puisqu'il est question ici de la lutte contre les hérésies. Euh, c'est une méthode relativement curieuse, mais on la retrouve dans les déclarations du pape aujourd'hui sur la guerre au Proche-Orient. Il est déclaratif, c'est-à-dire il demande que des pays raisonnables, donc pas tellement d'Israël, mais des États-Unis par exemple, la France, l'Espagne, euh, évitent la guerre et qu'en tout état de cause, ils se comportent comme des pays qui peuvent ne pas faire la guerre. C'est-à-dire que, c'est évidemment pas le Vatican qui va faire la guerre avec ses 300 soldats, mais il demande au bras séculier de gérer cette affaire et s'il le faut, par exemple, de mener la guerre contre l'ennemi. Donc là, il y a une différence qui n'est jouable que dans le christianisme, qui est la séparation entre la décision doctrinale ou la décision papale euh, et la mise en œuvre de cette décision. Et ça va être vrai aussi pour les croisades, ça va être vrai pour tous les actes de torture qui vont être pratiqués euh, jusqu'à la fin, jusqu'à 1840, lorsque l'Inquisition va être supprimée en Espagne. C'est le bras séculier qui s'occupe. Les dominicains n'ont pas de prison. Les dominicains ne pratiquent pas euh, la répression absolue. La répression, ils pratiquent le questionnement, c'est-à-dire ils torturent. Mais une fois que la personne a avoué, elle est remise au bras séculier. Alors, on écoute encore un peu de musique et on va passer à l'islam. Donc, qu'en est-il de l'islam? Donc, je le dis à chaque fois, je le répéterai jamais assez jusqu'au dernier cours. Le Coran et l'islam sont assez similaires à la Bible hébraïque et au judaïsme. C'est-à-dire le christianisme représente une parenthèse, et cette parenthèse ne provient pas en ligne directe du judaïsme, voire très peu dans l'état d'esprit, et l'islam ne lui doit presque rien, en tout cas dans la métaphysique. Et donc, il n'est pas étonnant de retrouver dans le Coran et dans les hadiths des lois de la guerre qui sont des lois massacrantes. Parce qu'il est question de gouverner et il est question donc de conquérir des territoires. On le sait maintenant, parce que ça passe tout le temps à la télé, qu'ils l'ont fait.
c'est-à-dire que Mahomet était à la fois celui qui a reçu la révélation et un chef de guerre, et qu'il doit le pouvoir des Arabes, puisque c'était des Arabes à l'époque, euh, au fait qu'il a conquis des territoires, et pas uniquement au fait que pendant 22 ans, il a reçu une révélation. Et dans la sourate 2, qui est la plus longue, la première étant très courte, c'est la sourate 2, versets 190-191, mais il y en a énormément comme ça, je vous en lis une. Combattez dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans la voie que Dieu vous a prescrite. Combattez ceux qui vous combattent, donc, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Donc on aurait pu penser qu'il faut qu'ils soient agressés pour qu'ils se mettent à combattre. Mais la suite du verset ne dit pas ça. Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où vous les rencontrez. Et chassez-les d'où ils vous ont chassé. Ça, c'est quelque chose qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui. Partout où l'islam a gouverné, il faut, et où ces terres ont été reprises, en particulier la reconquête en Espagne, mais pas seulement, la terre d'Israël, où elle a été conquise, entre guillemets, par les Juifs, enfin, pas entre guillemets, elle a été conquise par les Juifs, il faut les chasser des terres d'où ils vous ont chassé. L'association, donc là on parle des païens, ceux qui disent qu'il y a plusieurs dieux, mais on parle aussi des catholiques, des chrétiens, à savoir que pour les musulmans orthodoxes, les chrétiens sont des associateurs, à savoir qu'il y a Dieu et Jésus, ils sont deux, et c'est tout à fait pas possible. Il est possible que Dieu est unique, il n'y a qu'un seul Dieu, et Allah et Mahomet est son prophète. Et donc les associateurs sont des chrétiens dans ce passage. L'association est plus grave que le meurtre. Donc, le meurtre est grave, mais être partisan de deux dieux et non pas d'un est plus grave. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, donc on ne sait pas trop où elle est, avant qu'ils ne vous aient combattu. Donc, c'est s'ils attaquent la mosquée, c'est-à-dire un lieu saint de l'islam, attendez qu'ils vous attaquent. Donc là, on a une règle de la guerre qui sera jamais appliqué ou presque jamais appliqué, mais en tout état de cause, il y a un territoire qui est sacré, qui est saint, c'est le territoire du lieu saint, et pour ce coup-là, ne les attaquez pas si vous êtes là, attendez qu'ils vous attaquent. On sait que, là encore, comme toutes les lois de la guerre, il n'en est tenu aucun compte, et que dans la quasi-totalité des conflits qu'on connaît, les caches d'armes, les militants, les guerriers, les terroristes, enfin tous ceux qui combattaient au nom des musulmans, s'étaient réfugiés dans des endroits qui étaient censés être des endroits, aux yeux même des musulmans, sacrés, c'est-à-dire dans des mosquées ou pour les chrétiens, euh, dans des hôpitaux, parce qu'ils se disaient que dans ces endroits-là, ils seraient à l'abri. S'ils vous y combattent, donc s'ils vous combattent là où vous vous trouvez, c'est près d'une mosquée, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Ils sont considérés comme des mécréants. Alors, il y a quand même eu, donc la guerre est permanente dans le Coran et elle vise à porter le message coranique au-delà de seul espace où il a été révélé. Donc, c'est bien entendu une guerre de conquête, c'est évidemment une guerre de défense, ils sont attaqués. C'est une guerre massacrante, sauf que ils ouvrent une option qui a souvent été utilisée, et donc qui n'est pas purement formelle, c'est la conversion. Si l'ennemi se convertit à l'islam, il sera, comment dirais-je, non combattu. Il sera intégré à la collectivité des musulmans, ce qui fait d'ailleurs que les musulmans deviendront progressivement extrêmement nombreux parce qu'ils intégreront, comme en Espagne, des populations qui acceptent de se faire musulmanes pour éviter de mourir à la guerre ou tout simplement parce que, peu importe leur religion, ce qu'ils veulent, c'est vivre. Alors, il y a eu quand même, dans ce qu'on appelle les hadiths, euh, je le redis, le Coran est copieux, il contient énormément de textes et de révélations. Il contient très peu de lois, très très peu, peut-être une quinzaine.
Et donc, sur la manière dont doivent se comporter les fidèles musulmans, il manque énormément de réponses, énormément. Ces réponses, entre autres, vont être données par ce qu'on appelle des hadiths, c'est-à-dire des dits, du verbe dire, des dits de Mahomet, et quelques-uns qui sont des dits d'Allah, qui sont donc des hadiths sacrés euh, ou saints, et les dits de Mahomet, alors qui eux sont en quantité absolument inouïe. Quand Muslim, qui est un compilateur de hadiths, s'est décidé à y mettre bon ordre, ils ont édicté une règle, il faut que la chaîne de transmission remonte aux compagnons du prophète. C'est-à-dire, si on peut savoir d'où vient tel hadith, telle décision, tel propos de Mahomet, il faut pouvoir remonter jusqu'à Mahomet lui-même et ses compagnons. Et même comme ça, ils en ont trouvé entre Bukhari et Muslim, entre 80 000 et 100 000. Je le redis à chaque fois parce que là, il y a quelque chose qui est problématique, y compris pour les musulmans. Bon, évidemment pour nous, mais y compris pour les musulmans. Il y a des gens malveillants qui ont calculé que si Mahomet n'avait fait que parler toute sa vie, il n'aurait pas eu le temps de dire tout ce qu'on rapporte. Donc, visiblement, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés. Et donc, le ménage a été fait dans ces plus de 100 000 hadiths. Je ne sais plus combien il y en a. J'ai vu qu'il y a un Mounir qui est là, peut-être que lui va me sortir de là. Je crois qu'il y en a 20 000 ou 30 000, ce qui est déjà énorme. Que ce soit chez, comment ça, chez Bukhari ou Muslim, qui sont les deux principaux compilateurs, il y en a d'autres. Et c'est là qu'on trouve la quasi-totalité des lois qui déclinent le fonctionnement en temps de guerre. C'est pas l'objet des hadiths. L'objet des hadiths, c'est de rajouter des explications comportementales, le mariage, euh, la manière de faire des affaires, enfin tout ça. Mais il y en a toute une partie qui comporte la guerre. Je vais vous les lire parce que c'est les hadiths qui donnent un sens au djihad. Le djihad, c'est le terme qui est employé dans le Coran pour un effort à faire. Alors, cet effort à faire, il est le djihad sur soi-même, c'est-à-dire le fait qu'on se met soi-même dans une situation où on, comment dirais-je, on se transforme en quelqu'un de qualité, donc c'est un djihad personnel, mais le plus souvent, il est utilisé comme équivalent de guerre sainte, c'est-à-dire c'est le djihad que mènent les musulmans contre les non-musulmans. Et donc sur cette question du djihad, il est question, vous allez voir que ça correspond à peu près à rien de connu. Un, aucun meurtre d'enfants et de femmes. Aucun meurtre de personnes âgées et malades. Faire preuve de patience, même pendant la guerre. Ça, par contre, c'est utilisé. Le fait que la guerre ne doit pas être faite uniquement par des razzias, mais aussi de pouvoir la gérer dans la durée. Ne pas entrer en guerre en espérant un conflit. C'est-à-dire ne pas provoquer une guerre en espérant qu'elle dégénère. Laissant seuls les moines et ceux qui sont dans les lieux de culte. Ne pas donc faire la guerre dans les moines, aux moines et ceux qui sont dans des lieux de culte. Ça aussi, ça se discute parce que tous les juifs, tous les rabbins qui ont été massacrés dans le cadre des guerres avec les armées arabes l'ont été évidemment dans les synagogues ou là où ils se trouvaient. Aucune destruction de propriété, de terres cultivées et de culture. Pas de déracinement ou de brûlure des arbres verts et fruitiers. Là encore, on va le trouver dans le judaïsme. Il ne faut pas toucher à ce qui est en train de pousser. Il faut le laisser pousser. Il ne faut pas détruire la nature parce que c'est une source de bonheur futur. Pas d'abattage d'animaux pour des raisons autres que la nourriture. Donc pas de massacre de bétail. Donc à la différence du judaïsme, pas de chérem où tout le monde et tout ce qui est vivant est passé au fil de l'épée. Ne pas brûler ou blesser les abeilles. Ça, c'est assez étonnant. Et il y a une sourate complète qui s'appelle les abeilles, où l'organisation sociale des abeilles sert de modèle à l'organisation de la communauté des musulmans. Donc, par respect pour cette organisation telle qu'elle figure chez les abeilles, il ne faut ni brûler ni blesser les abeilles, pas de vol, ni de vol sous couvert de guerre. Donc ça, pour autant qu'on peut le juger sur la durée, c'est assez respecté, c'est-à-dire que le butin doit être réparti de telle façon qu'il n'y ait pas de vol.
la totalité du bulletin est rassemblée, on trouve ça aussi dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament, et est répartie par les chefs de tribu, par les chefs de guerre. Donc il n'y a pas de vol au sens strict du terme. Éviter la destruction d'un lieu habité, alors ça n'a aucun sens, enfin ça n'a jamais été respecté. Et quelque chose de relativement étonnant, mais qui est dans le Coran cette fois, et pas dans les hadiths, les combattants doivent obéir à leur chef, c'est dans la sourate 4, verset 59, même corrompus. Là, il y a un souci du respect de l'organisation tel que la guerre n'est pas une ouverture vers le chaos, et en tout cas pas un chaos interne aux musulmans, ne pas déserter, ne pas fuir. La fermeté au combat est de règle. Les musulmans doivent combattre tant que l'ennemi n'a pas dépassé le double de leur nombre. C'est-à-dire, si l'ennemi est le double de leur nombre, c'est dans le Coran 8, 65, 66, à ce moment-là, il vaut mieux éviter de se battre. Et dans ce cas, ils peuvent éviter de combat. Je parle des musulmans. Donc voilà, sur le djihad, il y a toute une série après, euh, comment dirais-je, d'indications supplémentaires. Il y a beaucoup de textes. Tous ces textes ont un intérêt moyen, puisque le principal est d'agrandir le territoire, d'augmenter le nombre de musulmans, de vivre sur les territoires conquis, c'est-à-dire d'où le statut de dhimmi, c'est-à-dire les monothéistes qui ont été conquis, les juifs et les musulmans. C'est eux qui vont travailler et c'est eux qui vont payer l'impôt. Les musulmans ne payent pas l'impôt, en tout cas à l'époque. Et c'est avec l'argent payé par les chrétiens et les juifs que peut vivre le pouvoir de l'islam. En général, ils sont moins nombreux que les juifs et les chrétiens, en tout cas moins nombreux que les chrétiens dans les territoires conquis. Et donc, comment dirais-je, c'est une petite organisation politique avec un calife, et il y a assez d'argent récolté auprès de ceux qui sont dhimmis, de ceux qui sont soumis, et cette soumission ne fait pas partie des lois de la guerre, tout simplement une règle, à savoir qu'ils ne doivent pas monter à cheval, mais ils doivent pas être sur des ânes, ils doivent descendre du trottoir quand passe un musulman. Enfin, il y a toute une série de règles destinées à les maintenir dans un état de soumission et d'humiliation et de payer l'impôt qui permet aux musulmans d'exister et d'une certaine façon d'éviter d'étendre la guerre au-delà du nécessaire. Donc on va écouter, je crois que c'est le troisième morceau. Pour terminer, quelque chose qui est un peu à la marge, mais qui répond à une question qu'on peut se poser, à savoir est-ce que les lois de la guerre dans le judaïsme, le christianisme et l'islam concernent les non-juifs, non-chrétiens et non-musulmans? C'est-à-dire, est-ce que la loi s'applique au genre humain euh, extérieur au judaïsme, interne à la catholicité et extérieur à l'islam? En ce qui concerne le judaïsme, il y a quelque chose qui a été inventé, c'est ce qu'on appelle les lois noachides, les lois de Noé. Dans le texte biblique, il y a un certain nombre de lois, 7 lois, qui s'appliquent à ce qu'on appelle les fils de Noé, c'est-à-dire ceux qui, Noé étant avant Abraham, ceux qui ne sont pas juifs, mais qui font partie de l'humanité, qui sont descendants de Adam et Ève. Et dans ces lois, il y a l'interdiction du meurtre, l'interdiction de l'idolâtrie, du blasphème, du vol, des relations sexuelles avec des proches parents, l'interdiction de l'arrachage et la consommation d'un membre toujours vivant, donc ça c'est pour la viande, et le devoir d'installer un système légal en vue de faire respecter ces lois. Et donc, ce sont des lois qui ressemblent beaucoup à des lois civiles, consistent à permettre qu'une société existe, pour le coup ici, en dehors du monde juif, en dehors des fidèles juifs. Mais bon, là encore, ça n'a jamais été appliqué. C'est-à-dire les communautés de fils de Noé, on n'en a pratiquement jamais vu. Il y en a eu lors de l'époque contemporaine récemment, lorsque des juifs progressistes
se sont convertis au judaïsme. Et ils venaient en général du gauchisme. Et ils se sont dit, il faut quand même que nos compagnons qui ne sont pas juifs aient des règles à respecter. C'était le cas, par exemple, pour la gauche prolétarienne, qui a créé un groupe de Noachid, et où il y avait une quinzaine de personnes qui appliquaient ces lois et qui étudiaient ces lois. Mais c'est purement anecdotique. En fait, ce qui est intéressant dans ces lois, c'est qu'elles ne dictent aucun comportement concernant la guerre et le conflit. Ils ne sont pas partie prenante. Ceux qui ne sont pas juifs ne font pas la guerre pour les juifs. C'est encore appliqué en Israël pour des raisons qui sont évidemment des raisons de sécurité, mais pas uniquement. Il n'y a que les Druzes qui sont associés aux guerres d'Israël. Les guerres d'Israël sont menées par les Juifs, par des citoyens israéliens juifs, et il n'a pas été fait appel jusqu'à présent à des armées d'appoint. Des avions, oui, des tanks, des trucs comme ça, mais pas des soldats au sol, ni américains, ni qui que ce soit d'autre. C'est à l'armée israélienne, donc à l'armée juive, de combattre pour les Juifs. Et donc les lois sur la guerre ne concernent que les Juifs, c'est-à-dire ceux qui sont les fidèles de l'Ancien Testament, et personne d'autre. Pour le christianisme, pour les grands conflits tels que les croisades, il fallait que ce soit des chrétiens, mais ensuite et avant, pour certaines guerres, il y avait des recrutements salariés de toutes sortes de populations qui étaient engagées pour mener la guerre et sans être pour autant chrétiens, qui étaient des païens, qui faisaient partie de bataillons païens, comme il y en avait d'ailleurs dans l'armée romaine, où il y avait au contraire des bataillons chrétiens. L'armée romaine avait des bataillons chrétiens. Ils estimaient qu'il était impossible de les mélanger avec les autres parce qu'ils avaient des heures de prière, des types de comportements. Ils n'étaient pas gérables. C'est ce que disaient les généraux romains. Par contre, ils étaient d'accord pour se battre et entre autres, ils étaient payés pour se battre. Et donc, il y avait des bataillons chrétiens. À ma connaissance, dans l'islam, il n'y a pas de guerre menée par les musulmans utilisant des armées non musulmanes. Mais ça reste à vérifier. Enfin, j'ai tenté de le savoir, j'ai pas trouvé de truc là-dessus, mais ça reste à vérifier. Et oui, là, on voit le grand moufti. Comment dirais-je, ce sont des alliances. Mais est-ce qu'une alliance équivaut à faire la guerre euh, par procuration? Peut-être. Je ne crois pas non plus que les musulmans, dirigés par le grand moufti de Jérusalem, aient exigé que la charia, c'est-à-dire que la loi musulmane, soit appliquée par les Allemands. J'ai cru, les nazis, j'ai cru savoir qu'il y avait des bataillons euh, musulmans qui étaient chez, qui combattaient aux côtés des nazis, comme il y avait des chrétiens euh, également du côté des nazis, en particulier les, comment ça s'appelle, les, euh, les Croates. Mais ça, c'est le principe de réalité. Et c'est ce que nous raconte le territoire. Euh, Moi, ce que je voulais alerter, parce que je crois que c'est difficile en si peu de temps de faire beaucoup plus, c'est de dire que les lois de la guerre sont différentes selon qu'on est dans le judaïsme, l'islam, où elles sont assez proches, est très différente dans le christianisme, mais qu'elles sont nécessaires, pas utilisées, mais nécessaires, parce que ces trois religions se sont trouvées devoir gouverner, et gouverner n'est pas la même chose que de répandre une morale ou une idée ou une religion ou une éthique. Dernier extrait musical, et après, la balle est dans votre camp. J'ai encore des choses à dire, mais je préfère répondre, le cas échéant, à des questions s'il y en a. Merci, merci beaucoup, Easy. Allez, on va passer aux questions. Donc, je me tourne vers vous. Donc, n'hésitez pas. D'abord,
pour tous ceux qui le peuvent d'activer toutes vos caméras. Ce sera plus sympa de terminer tous ensemble collectivement. Très bien, merci. Et voilà, donc je suis à votre disposition, je vous regarde. Donc n'hésitez pas à lever la main pour une question, une remarque, un commentaire. Allez-y, n'hésitez pas. On est entre nous, on termine pour les questions. Sinon, je peux poser la première question ici sur le caractère sacré de la guerre. On a la guerre sainte, bien sûr, dans l'islam. On a la guerre sacrée dans le christianisme, avec bien sûr les croisades. Y a-t-il un niveau de sacralité de la guerre dans le judaïsme? Oui, il y en a un, parce que Dieu s'associe aux armées. Il y a même un des noms de Dieu qui est le Dieu des armées, et traduit selon, comment dirais les traducteurs, soit juifs ou chrétiens, ils disent le Dieu des armées célestes, c'est-à-dire des étoiles, mais en fait c'est le Dieu qui accompagne l'armée juive. Il y a les guerres d'Israël de l'époque sont faites avec le soutien de Dieu. Et donc, et c'est Dieu qui donne la victoire. Donc, si Dieu n'est pas aux côtés du peuple d'Israël, ils n'ont pas la victoire. Et c'est comme ça qu'ils expliquent qu'ils ont fini par perdre les dernières guerres parce qu'ils n'ont pas respecté les commandements divins. C'est-à-dire qu'ils se sont attribués à eux-mêmes et non pas à l'armée, à la qualité de leur armée, le fait d'être en exil, le fait d'être en diaspora, le fait d'avoir perdu leur capitale, leur pays. Il n'y a pas de défaite, et c'est pour ça que le livre des Maccabées ne fait pas partie de la Bible juive, fait partie uniquement de la Bible chrétienne. C'est que les Maccabées, donc les Hasmonéens, ont eu la victoire sans l'aide de Dieu, une victoire militaire. Une victoire d'une guérilla qui s'est trouvée conquérante par rapport aux Grecs et qui a permis, pendant une centaine d'années, d'avoir un État juif qui soit un État théocratique, ça oui, mais sans l'aide, il n'est pas fait allusion au fait que Dieu est intervenu pour permettre aux Juifs, là pour le coup, de vaincre. Et donc, bien entendu, des guerres qui auraient été positives sans l'aide de Dieu ne figurent pas dans le texte biblique. Donc la Bible juive, et l'Ancien Testament, considère que toutes les guerres sont des guerres faites avec le soutien de Dieu. Elles ne sont pas sacrées au sens simple du terme, parce que rien n'est sacré dans le judaïsme. La sacralité n'existe pas. Ce qui existe, c'est la sainteté. Alors, c'est toute une discussion qu'on aura peut-être un jour, je ne sais pas dans les cours qu'on a, mais la sainteté, c'est ce que Lévinas défend dans ses textes, et saint, ce qui est dense. La densité dans le religieux est sainte. Par contre, le sacré va immédiatement et ipso facto à l'idolâtrie. Et donc, pour éviter l'idolâtrie, il n'y a pas de sacralité, c'est-à-dire quelque chose de plus important que soi-même. Donc, voilà pour la guerre sainte, elle est chrétienne parce qu'elle a permis de faire les croisades et de mener toutes sortes de guerres. Le djihad est considéré aussi comme une guerre sainte parce qu'elle est faite au nom de la révélation coranique. Mais bon, ça change pas grand-chose, mais voilà pour la réponse que je peux donner. Juste une précision, on parle dans le judaïsme de guerre obligatoire, nécessaire, la milchamat mitzvah, et de milchamat reshut, de guerre optionnelle. Que signifie le terme optionnel? C'est-à-dire qu'on peut ne pas la faire. C'est-à-dire que on peut essayer de l'éviter. Donc, en négociant ou en se laissant massacrer. D'accord. Il y a dans toute l'histoire du peuple juif de longues histoires de massacres, les Juifs n'ayant pas de violence légitime, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien, ils se laissent massacrer. C'est pas ça la guerre optionnelle, mais il y a l'option possible de ne pas faire la guerre. Jusqu'à la création de l'État d'Israël, enfin un peu avant, se battre n'était pas considéré comme quelque chose d'honorable.
dans le judaïsme. C'est-à-dire, il y a eu cette parenthèse de 20 siècles où les Juifs devaient étudier et se laisser massacrer et pas se battre. Depuis la création de l'État d'Israël, par des laïcs, important, la question de la guerre est devenue centrale dans la mesure où ils sont en guerre depuis le premier jour avec les armées qui les environnent. Un mot, et pas la réponse à ta question, sur la dissymétrie qu'il y a entre dans la guerre qu'il y a entre les peuples arabes et musulmans, arabo-musulmans ou iraniens et Israël. Israël pratique la guerre selon les règles occidentales. Et qui plus est, depuis les décisions qui ont été prises par le tribunal de La Haye, où des dirigeants israéliens comme Netanyahou, des chefs d'état-major, ont été accusés d'être des criminels de guerre, ils ont fait la guerre, et qu'il y a eu des morts évidemment civiles et toutes sortes de choses qui sont quasi inévitables. Les règles au combat sont contrôlées par des avocats, par des juristes. Il n'y a pratiquement plus maintenant de bataille ou de guerre menée actuellement en Israël sans que ça fasse l'objet d'une décision, comment dirais-je, corroborée par des juristes et par des avocats. Et en particulier sur l'usage qu'ils font des bombes qui sont censées être des bombes extrêmement précises, qui ne tapent que la cible désignée et une cible militaire. Je dirais pas ça vaut ce que ça vaut. Pour autant qu'on peut suivre, ils n'ont l'air que de taper sur les cibles militaires. Mais en même temps, c'est contrôlé par tout ça. Il ne faudrait pas que toute l'armée israélienne se retrouve, c'est-à-dire 1 million de personnes, se retrouve à La Haye, affublées de cette fonction de de criminels de guerre. Donc ça, c'est des guerres à l'occidental, on va dire. Quant aux guerres menées par les musulmans et les Iraniens, ça, les Arabes et les Iraniens, elles restent dans la logique des conflits tels que décrits par le Coran, c'est-à-dire que les massacres sont licites. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est un type de guerre qu'ils ont toujours connu et ils ne voient aucune raison d'en changer. Merci Zi. Pardon, oui, ils ne sont oui, pas obligés vas-y. de se battre avec des armées régulières, alors que Israël est obligé d'utiliser des soldats et des armées régulières. Si ce sont des bandes armées ou des trucs comme ça, ils sont passibles de la Cour pénale internationale. Merci Zi. Allez, donc je me tourne vers vous là s'il y a une... Oui, Michel, je vous donne... je vous active votre micro. Voilà, qu'est-ce qui dans la Torah peut justifier que les Haredim ne veulent pas faire la guerre, ne veulent même pas faire leur service militaire? Dans la Bible, rien. Parce que, évidemment, la Bible, l'Ancien Testament, date d'une époque où tout le monde était censé pratiquer la religion, le Shabbat, étudier, les trucs comme ça. Mais 2000 ans d'inactivité militaire et de spécialisation du peuple juif dans l'étude, en tout cas les juifs religieux, font que ils se sont trouvés dispensés à leurs yeux de faire la guerre, un peu comme dans le christianisme, un exemple qu'ils ont pris dans le christianisme, où celui qui étudie n'est pas enfin, il y a les 3 ordres, c'est-à-dire les prêtres qui ne font pas la guerre, les militaires qui eux font la guerre, et le peuple, les paysans, qui eux cultivent. Et donc, c'est pas un truc qui est juif. Ils pourraient faire la guerre, il y a rien qui s'y oppose. Mais évidemment, s'ils font la guerre, le problème n'est pas tant de faire la guerre, encore que quand on fait la guerre, on se fait tuer. On a des risques de se faire tuer. Mais c'est qu'ils vont intégrer une société qui est totalement laïque. C'est extrêmement compliqué d'en nourrir une partie avec de la nourriture cachère, de respecter le Shabbat à cause d'eux, de ne pas pouvoir se battre dans telle et telle condition, de les mélanger dans des unités où plus de la moitié sont des femmes. Tout ça est contraire à la tradition juive. Pas du tout. Il y a une chef de guerre dans la Bible, Déborah, qui amène les Juifs à la victoire, une prophétesse. Et cette prophétesse annonce qu'elle a massacré un paquet de monde. C'est une femme qu'on n'aurait pas aimé rencontrer sur le champ de bataille. Donc, dans la Bible, il n'y a rien. Mais par contre, dans 2000 ans de tradition, oui.
Merci, Izzy. Allez, y a-t-il encore une... Alors, Mounir, je vous active de suite votre micro. Allez-y, Mounir. Mounir, je t'écoute. Bonsoir, merci. Alors, superbe exposé, Izzy. Alors, effectivement, c'est une belle gageure que de réussir à résumer plus de 20 siècles et trois cultes différents en moins de 40 minutes. C'est, c'est, c'est un beau et gros défi, effectivement. En t'écoutant, j'avais toujours 15 questions, mais je t'enverrai un courriel parce que sinon je vais embêter tout le monde. Mais il y a une question que je me posais au tout début. Je pensais à un épisode de l'Ancien Testament, je parle sous ton autorité, c'est l'affrontement entre David et Goliath. Et donc, on avait l'impression qu'il y avait deux champions qui représentaient leurs armées. Est-ce que c'est une économie du sang volontaire ou est-ce que c'est un hasard, un accident? Non, c'est l'économie. C'est-à-dire, c'est pour éviter d'engager. La vie humaine était précieuse à cette époque comme maintenant, il y en avait moins. Donc, si on pouvait mettre des champions, c'était toujours ça de prix. C'était, c'était comme une ordalie aussi, c'est-à-dire un jugement de Dieu. Euh, C'était perçu comme ça. C'est-à-dire que Samson, quand il finit par perdre, c'est parce qu'il s'est laissé embobiner par Dalila. Et donc, il a oublié il faisait partie des nazirs, c'est-à-dire des gens dédiés à Dieu. Donc, il a oublié qu'il était dédié à Dieu. Non, non, évidemment, utiliser des champions, comme pendant au Moyen Âge, des combats entre des chefs et des trucs comme ça, c'est toujours une affaire. En plus, l'armée, on le voit, la guerre n'est pas une science exacte. Tu peux perdre la guerre avec une armée très nombreuse parce que tu as que des bras cassés ou des trucs comme ça, ou beaucoup de bras cassés. Donc, il vaut mieux faire des combats entre des chefs, oui, enfin entre des représentants. Je ne crois pas que ça existe dans l'islam. J'en ai jamais entendu parler. C'est vraiment des guerres populaires en islam. J'ai une deuxième question, si je peux, hein, si c'est possible. Allez-y, bien sûr, Mounir, allez-y. Je voulais savoir, est-ce que durant le premier siècle, il y avait différentes doctrines, différents courants du judaïsme, il y avait des zélotes, des sadducéens, des pharisiens, est-ce qu'ils avaient un rapport à la guerre ou à la violence qui était élaboré théologiquement du point de vue religieux? Est-ce que ça reposait sur des doctrines religieuses différentes du judaïsme ou est-ce que c'était un concours de circonstances, Moi, j'oserais dire que c'est de circonstances, mais les circonstances sont très importantes. Le judaïsme est dans une situation, les juifs sont dans une situation à l'époque de l'apparition de ces groupes décrits par Flavius Joseph, donc au premier siècle de notre ère. Euh, les juifs sont dans un état épouvantable. Donc l'égarement concernant les solutions à apporter est total. Les sicaires, leur nom vient d'un couteau qu'ils avaient. Eux font des attentats, ils tuent tout le monde, y compris les juifs qu'ils considèrent comme des traîtres, c'est-à-dire des juifs pacifistes. Les sadducéens, eux, soutiennent qu'il faut maintenir un temple avec un grand prêtre, le Sadoc, c'est une deuxième secte. Les pharisiens disent il faut se changer complètement de perspective et il faut reprendre le texte biblique et étudier. Donc la guerre se pose pas du tout dans ces termes de. Il s'intéresse pas à la question de la guerre, il s'intéresse à après. Qu'est-ce qu'on va devenir puisqu'on a déjà perdu une grande partie de la guerre et qu'on va en perdre encore une autre partie et qu'on va plus avoir de possibilité de se battre. Quant aux Esséniens, qu'on a longtemps pris pour des peace and love, c'est-à-dire comme la source du christianisme. On les représentait souvent dans les dessins avec des dreadlocks blonds et tout ça. Bon, et ils vivaient dans des communautés, c'est-à-dire les Esséniens n'étaient pas militarisés du tout, et ils étaient partisans d'aménager sur Terre un monde d'amour. On va aller vite, hein. C'est pas exactement. Mais quand on voit, c'était avant la découverte des manuscrits de Qumran. Quand on a découvert les manuscrits de Qumran et qu'on a commencé à les déchiffrer, c'est-à-dire à partir de 47, on s'est aperçu que non seulement c'était pas des manuscrits qui cachaient des textes sur l'origine de Saint Jean-Baptiste ou de Jésus, c'est-à-dire des textes d'amour, mais que c'était Al-Qaïda, c'était des fanatiques totaux. Il a fallu un aveuglement absolument inouï
des dominicains qui déchiffraient ces manuscrits pour pas se rendre compte que l'ambiance était mais apocalyptique et pas du tout amoureuse. Et donc on sait que il y a dans les manuscrits de Qumran, donc contemporains de ces 4 groupes dont tu as parlé, des appels à la guerre, des appels au massacre, des appels à liquider, alors internes, liquider les grands prêtres, liquider les juifs traîtres, enfin tout ça, et aussi à se battre contre les Romains. Donc, ce qui va être le cas. Les Juifs vont mener la guerre contre les Romains jusqu'en 135 de notre ère. C'est-à-dire, après la disparition de Jérusalem, 70, il va y avoir une guérilla menée par ce qu'on appelle des messies, dont Bar Korba, le fils de l'Étoile, jusqu'en 135 de notre ère. Et ils ont massacré une très grande partie des armées romaines qui étaient venues les combattre. Ils étaient considérés comme des soldats vaillants et fanatiques. Il fait que quand ils ont totalement perdu pied, ils ont été, même avant, ils ont été engagés comme soldats dans les armées romaines. Et ils étaient considérés comme de très bons soldats d'après les textes romains. Merci Izzy, c'est bon. Et Mounir, vous avez eu la réponse à vos questions? C'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a une trace d'intégration du droit international dans les guerres que mènent les pays arabo-musulmans? Ou est-ce que c'est la règle coranique qui prévaut? Toujours. Ben, tu réponds, enfin, ta question renvoie à une des questions que je me posais en t'écoutant, c'est qu'il y a 2 béances. Il y a une béance entre ce que disent les textes sacrés, mais véritablement sacrés, je parle du Coran, et des sous-textes ou des paratextes aux hadiths et aux autres textes religieux. C'est-à-dire, en gros, quand on lit un texte et puis quand on voit ensuite l'interprétation des clercs, des théologiens, on voit qu'il y a une béance parfois qui est énorme. Et effectivement, c'est pas du tout la même chose dans un contexte guerrier entre 2 pays co-religionnaires, parce que en fait, on peut pas mobiliser de la même manière. Par exemple, je veux dire une bêtise, la nation mauritanienne et la Oumma. Et donc, celui qui va appeler à la guerre, de par son statut, va modifier complètement le droit de la guerre. Un petit peu comme, si tu veux, c'est pas du tout la même chose quand c'est le pape Urbain qui appelle à la reconquête de Jérusalem, ou quand c'est le roi de France. Et de ce fait-là, le droit est complètement modifié. Parce que ceux qui sont fâchés, le mot est pas élégant, avec l'Occident, ils ont l'air fâchés avec le droit international. C'est-à-dire ils ne l'intègrent pas comme une grille de lecture de leur comportement. Si tu prends l'exemple... Pardon ? Prends l'exemple, par exemple, des massacres, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre mot, c'est des massacres qui ont été perpétrés par l'Arabie Saoudite au Yémen. Enfin, officiellement, c'est une guerre, mais très concrètement, je pense que si demain le pays mettait son nez dans cette histoire, il verrait qu'il y a eu des massacres complets. Et donc, bon, effectivement, nombre d'États ne s'appliquent pas le droit international de la guerre, alors qu'ils en réclament l'application par ailleurs. Oui, mais ça, c'est de la rhétorique, oui. Ils passent leur temps à dire qu'Israël ne respecte pas le droit international, alors que la trouille des Israéliens, ça je le sais, parce que j'en parle de la famille qui est mobilisée. Maintenant, c'est les petits-enfants. Avant, c'était les parents à mon âge. Leurs enfants sont mobilisés et ils reçoivent des cours de droit pour éviter, lorsqu'ils vont ou visiter ou même fuir en Europe, d'être arrêtés à la descente de l'avion et foutus en tôle comme un Milosevic quelconque. Donc, effectivement, le droit international est pris en compte. De toute façon, l'armée israélienne n'est pas une armée religieuse, mais est pris en compte, alors que, semble-t-il, ça leur est totalement indifférent dans le monde arabo-musulman. Ils considèrent que c'est le même vrac, comment dirais-je, destiné à réduire la spécificité du monde arabo-musulman. Et donc, c'est de l'impérialisme et culturel et juridique. Si tu regardes la guerre Iran-Irak, tu verras que la mobilisation du religieux n'était pas du tout la même par les 2 États entre l'Iran et l'Irak. Et notamment dans le rapport aux religieux dans le conflit. Alors, je pense que c'est une spécificité chiite dans la guerre. Il y a l'éloge du martyr, de la martyrologie. Et donc, chez les chiites, chez les Iraniens. Oui. Exactement.
Et c'est pour ça que moi, ma conviction profonde, c'est qu'il y a une béance extrême entre le texte sacré, à savoir en l'occurrence là, le Coran, et l'interprétation qui est faite en cascade des hadiths, de tel théologien, de tel acteur qui va mobiliser ces textes et les interpréter d'une manière à la fin qui n'a plus grand-chose à voir avec le texte initial. Oui, c'est pour ça que je suis un peu épuisé lorsque j'écoute les commentaires sur la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Il n'y a aucun moment, pas aucun moment, mais très rarement, la dimension religieuse n'est signalée. Parce qu'ils n'y connaissent rien, c'est même pas de la méchanceté encore que. Mais ils n'y connaissent que dalle. Lorsque les Iraniens ou l'Ayatollah Khomeini, dès son arrivée au pouvoir, la semaine de son arrivée au pouvoir, dit mort aux États-Unis et mort à Israël, il dit deux choses différentes. Même à l'époque, il ne pensait pas qu'ils allaient envahir les États-Unis et massacrer tous les Américains. Alors que mort à Israël signifie on va reprendre Jérusalem et on va débarrasser la terre d'Israël de tous les Juifs en les massacrant jusqu'au dernier. Et donc c'est une guerre, en tout cas ce sont des imprécations dissymétriques complètes. Et ça, il y a quelques Iraniens en exil, vachement bien habillés et tout, on voit que c'est la bourgeoisie iranienne qui s'est retrouvée à Paris, qui le savent et qui le disent, mais ça représente à peu près personne, quoi. Il y a un auteur que tu n'as pas cité, que tu aurais pu citer vraiment, qui est intéressant, qui s'appelle René Girard. Et oui. il parle de l'utilisation de la guerre, et notamment du bouc émissaire, de la mission exutoire. Oui, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. J'ai ces livres chez moi, je les ai lus, et je trouve que c'est comique. Je ne sais pas quoi te dire. Je trouve que c'est un boulot quand tu es universitaire, d'avoir une idée originale. Donc cette idée d'exploiter le bouc émissaire, la guerre pour moi est une décision politique, pas une décision comme ontologique. Ah, vraiment. Et tous les textes qui parlent de la guerre, comme il y a toujours eu des guerres, les hommes se battent, pour moi c'est du temps perdu les lire. Où il y a des gens qui décident de faire la guerre, on mais consacrer 10% du budget de la nation, si c'est pas plus, à avoir des tanks, des avions, des soldats, organiser cette chose-là, la préparer. Quand on voit la préparation de la guerre contre l'Iran, c'est incroyable, ça a duré des années. Donc tout ça, ce sont des décisions politiques. La haine ne suffit pas. C'est-à-dire l'Iran se prépare politiquement et tout. Et ceux qui se préparent pas, c'est les chrétiens du Liban. Ils sont aux oiseaux constamment et ils se font avoir tout le temps parce que, pardon, ils sont chrétiens et ils croient que la bonne volonté suffit. Merci Izzy. On arrive au terme de l'émission. Y a-t-il une ultime remarque ou question ou commentaire donc dans cette conférence très riche? Voilà, bah écoutez, on va clore là-dessus. On va d'abord dire un mot. D'abord, on remercie infiniment Izzy et je réactive un petit peu tous les micros. Merci Izzy infiniment. C'était un sacré sujet, comme l'a dit Mounir. Mais un challenge. Merci à vous. Allez, un petit mot du programme sous l'autorité de Anne. Alors, donc nous sommes le 5 mars aujourd'hui, donc la semaine prochaine c'est Maurice qui va recevoir donc Blandine Landau qui est historienne, Université du Luxembourg, qui nous parlera donc des Juifs du Luxembourg durant la période nazie. Et après on vous retrouvera deux fois Izzy, le 26 mars pour parler de Job et le 16 avril pour parler donc d'amour. Voilà. Et donc les deux sujets sont en regard, Job et la question du mal et Maël, et la fois d'après, la question de l'amour. Voilà. Qui sont jamais très très loin l'un de l'autre. Voilà, merci infiniment Izzy, je remets un petit peu, voilà. Merci infiniment Izzy, donc on se retrouve très bientôt et on vous remercie. Allez, je vous souhaite que de bonnes choses à chacun. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec Maurice et après donc la prochaine avec Izzy pour parler de Job. Allez, bonne soirée à tous. Merci encore infiniment Izzy. Très bonne soirée à tous et à très très bientôt. On se quitte avec le générique. On peut l'applaudir absolument. On peut l'applaudir. Merci. Merci à toi aussi, Jean-Luc. Avec plaisir. Merci à tous les deux. Ciao.